Bien-aimé, lorsque sur ton parcours, tu cherches des raccourcis, c'est à ce moment-là que tu vas compromettre le plan de Dieu pour ta vie. C'est à ce moment-là que le plan de Dieu dans ta vie va se détériorer. Bien-aimé, apprenons à attendre les temps de Dieu. Lorsque tu marches avec Dieu, prends ta montre, enlève-les, mets de côté. Parce que ta vie ne dépend plus de toi, mais dépend de Dieu. Amen. Ne dépend plus de ton temps, mais ça dépend du temps de Dieu. Ta vie ne dépend plus de ton calendrier, mais ça dépend du calendrier de qui? De Dieu. Tu sais pourquoi on a mal lorsqu'on marche avec Dieu? C'est parce que tu as les yeux sur ta montre, alors que tu marches avec Dieu. Dieu aussi a sa montre. Toi, tu as ta montre. Tu as les yeux sur ta montre. Tu crois que Dieu dépend de ta montre. Dieu dépend de sa montre à lui. C'est ça qui fait que lorsque tu regardes ta montre, tu vas trouver, ah Seigneur, là j'avance, je suis en retard. Pourquoi je ne vois pas ça? Pourquoi je ne vois pas ça? Mais là, tu es en retard selon ton temps à toi. Mais est-ce que selon le temps de Dieu, tu es en retard? Sarah a dépassé 3 fois la ménopause, selon les hommes et les femmes ménopausées. Mais de cette ménopause, Dieu a sorti un Isaac. Selon les hommes, Sarah, l'âge était déjà avancé, non? Les temps étaient déjà avancés. Mais dans le calendrier de Dieu, Sarah était encore dans le temps. Bien aimé, nous perdons la foi lorsque nous regardons notre monde ou notre calendrier. Oh, les autres sont en train de réussir. C'est souvent les mamans. Papa, qu'est-ce qu'on a ici? Regardez les couples de Tchamala là-bas. Ils ont acheté une maison. Ils sont devenus après nous. Ils ont déjà acheté une maison. Mais nous, qu'est-ce qu'on a? Maman. Beaucoup de femmes, à cause de leur impatience, ils ont donné naissance à Ismaël dans leur maison. Ismaël, ce fils-là, va te créer des problèmes. Même s'il vient de ton mari. Cet enfant sera de ton mari. Parce que ce n'est pas un enfant qui est dans la promesse de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, dans la vie, apprenons à attendre le temps de Dieu. Je ne sais. Apprends à attendre le temps de Dieu. La vie que tu veux mener, avoir un copain, avoir ceci, avoir cela, ça ce sont des raccourcis. Combien de femmes, de jeunes sœurs, ils ont détruit leur vie à cause des copains? Pourquoi ne pas attendre le temps de Dieu? Que lorsque tu seras au temps de Dieu, Dieu amènera un bon mari. Et il te le donnera. Mais c'est parce que tu veux chercher des raccourcis. C'est ça qui fait qu'on est en train de compromettre le plan de Dieu. J'aime toujours le dire. La fausse bénédiction chasse la bonne bénédiction. Lorsque dans ta vie, tu continues à garder ma gloire. Non, je l'aime, ma gloire, lui, il est bien. Ma gloire, il parle bien, il est cute, il est ceci. Tu aimes ma gloire? Peut-être tu ne sais pas que Dieu est en train de proposer Ambroise quelque part pour toi. Mais à cause de la présence de ma gloire dans ta vie, ça va retarder ta bénédiction. La fausse bénédiction chasse toujours la vraie bénédiction. Même nous les hommes, tu peux avoir, Dieu peut proposer pour nous une bonne femme, belle, intelligente, qui se respecte. Elle est quelque part que Dieu est en train de promettre pour toi. Mais à cause de l'impatience dans la vie, tu vas aller trouver ma tombe. J'aime ma tombe. Quand elle parle comme les filles de Galilée. Elle est comme les filles de Jérusalem. Mais c'est ma tombe là, c'est elle qui va retarder ta vie. Et c'est elle qui va retarder ta vie aussi longtemps. Elle sera là dans ta vie. Ta bénédiction ne viendra pas. Bien aimé, à force de garder certaines personnes dans notre vie, ça empêche que la bénédiction entre dans notre vie. Les hommes que vous voyez là, ou les femmes que vous voyez là, elles ne sont pas toutes les portes de notre bénédiction. Elles peuvent être la porte de ton malheur.
le temps de Dieu et Dieu va accomplir dans ta vie. Mais lorsque nous marchons dans l'impatience, nous donnons naissance à des Ismaël. Mais pour que ta bénédiction, que tu puisses le voir, Ismaël doit partir. Pour que Isaac puisse hériter. Isaac ne peut pas hériter ensemble avec Ismaël. Un Ismaël dans ta vie doit partir pour qu'un Isaac puisse venir. Amen, hein? Amen. Ismaël doit faire quoi? Pour que Isaac puisse faire quoi? Alors, l'impatience dans notre vie, qu'est-ce qu'elle développe dans notre vie? Lorsque nous marchons dans l'impatience dans notre existence, ça crée des inquiétudes. Tout celui qui vit dans l'impatience, tu peux être bien en paix, mais quand tu commences à t'impatienter, les inquiétudes commencent. Qui m'est ici? L'impatience dans la vie éloigne la paix dans notre vie. Un enfant de Dieu qui est patient, qui attend l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, il est en paix. Même si tu ne le vois pas, tu vas le trouver, il est souriant, il est bien, il adore son Dieu, il s'habille bien. Il sait qui est patient, qui attend l'accomplissement des promesses de Dieu. Même s'il n'a pas de fiancé, il n'a pas d'homme dans sa vie. Tu le vois, il est bien habillé. Elle vient à l'église, elle adore. Si besoin à moi quelque chose, elle va au restaurant, elle mange. Je dis toujours aux gens, si tu as du mal à trouver la paix en restant seul avec Dieu, tu penses que c'est un homme qui amènera la paix dans ta vie? Voilà pourquoi moi, que les hommes existent ou qu'ils n'existent pas, la source de ma paix, je l'ai détachée des hommes, je l'ai branchée à Dieu. Parce que ma paix ne dépend ni de ma femme, ni de ma mère, ni de mes oncles. Ma paix dépend de Dieu. Je l'ai placée là-bas pour qu'aucun homme ne touche à ma paix. Même si tu me rejettes, ma paix est attachée à Dieu. Lorsque ma paix est attachée à mon enfant peut me rejeter. Je vais perdre ma paix. Mais si ma paix est attachée à Dieu, que tu me fasses tout ce que tu veux, donc, c'est pas ma problème. Pourquoi? Parce que ma paix est attachée à Dieu. Bien-aimé, place ta paix là où aucun homme ne peut te la voler. Là où aucun homme ne peut toucher, tu seras en paix. Voilà pourquoi tu vas trouver d'autres personnes. Même une sœur, elle n'a pas de fiancé. Même quand les autres se marient, elle dit ok, j'attends ma promesse. Je suis une fille de promesse. J'attends ma promesse. Je ne vais pas compromettre ma vie. Je ne vais pas exposer ma nudité aux hommes. Parce que je suis une fille de promesse. J'attends la promesse de Dieu. Ici à l'église de la compassion, nous n'avons pas de femmes célibataires, nous avons de filles de promesse. Amen. Ils attendent la promesse. Quand on te dit quel est ton état, je ne suis pas célibataire, je suis une fille. Il y a des hommes de promesse. Amen. Ici, il n'y a pas des hommes célibataires, des hommes de promesse. Bien aimé, je dis ça à mes frères, vous les hommes. Une bonne bénédiction. Un Isaac ne se marie qu'à une Rebecca. Isaac ne se marie pas n'importe qui. Un Isaac ne se marie qu'à Rebecca. Et le Rebecca, où est-ce qu'on le trouve? Lorsque le fils d'Abraham, Isaac, voulait se marier, son père a dit à son serviteur, tu vas rentrer dans notre pays. C'est là que tu vas les trouver. Tu vas les trouver une femme. Tu sais pourquoi? Parce que dans notre pays, tous ceux qui sont là, ce sont des filles d'alliance. Ils ont fait alliance avec Dieu. Ils adorent le même Dieu que nous. Voilà la femme que tu dois épouser. Et lorsque le serviteur est allé, il a trouvé Rebecca à côté du puits de l'eau. Il n'avait pas demandé de l'eau. Cette femme elle-même commençait à servir. Il y avait plus de 30 chameaux. Cette femme a eu la patience. Il ne connaissait pas Éliazar. Elle a eu la patience de donner de l'eau à plus de 30 chameaux. Imagine-toi la dimension de serviabilité de cette femme. Regardez la patience. 30 chameaux, tu leur donnes de l'eau. Sans dire que je suis fatigué. Montez mani. Voilà la femme que un Isaac peut épouser. Et cette femme, si tu veux la trouver, c'est dans un puits d'eau.
Le puits d'eau, c'est la parole. La puits d'eau, c'est l'église, la compassion. Si tu veux trouver une bonne femme, viens ici. Je suis en train d'attendre le premier mariage de l'église, la compassion. Que nous allons bénir. Oh, tu ne comprends pas. Reçois cette bénédiction, alléluia. Oh, regarde ton voisin, dis-lui, ça va être moi.